Salut les billes! Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon sniper. Comme la majorité d'entre nous qui aiment les jeux de tir, notamment en jeux vidéo, de temps en temps on aime bien changer un petit peu de classe, permuter entre assaut, gunner, médic et sniper. On a tous vu le fameux film Stalingrad qui nous a donné envie, American Sniper, et puis j'avais envie de jouer ce rôle-là en termes de tactique et aussi en termes de défi. Parce que mine de rien, en airsoft, surtout dans la légalité française, dans nos normes de puissance, oui certes il a une plage de portée supérieure, mais il faut quand même réussir à l'utiliser. Tout de suite ça devient compliqué de toucher la personne parce que il y a presque 2 secondes d'écart entre mon tir et le fait que je le touche, donc s'il bouge, c'est mort, etc. Donc pour moi ça reste du défi. C'est pas comme dans la plupart des jeux vidéo où je tire et quasiment instantanément le mec il est touché. Ensuite, mine de rien, sur des long shots en airsoft, souvent on va avoir à compenser vis-à-vis des perturbations extérieures. Donc ça aussi ça me plaît. Et puis tout cet aspect tactique, stratégique, propre au rôle, rester loin, furtif, camouflé, harceler l'adversaire, donner du rance. Souvent on est le dernier en vie du squad, donc c'est nous qui allons donner les informations pour... Enfin voilà, ce rôle-là est quand même vachement intéressant. D'autant plus, encore une fois, en squad. Revenons à la bête. Alors, c'est une base que j'ai achetée sur Taiwan Gun, un Sima 701. Pour le premier upgrade que je lui ai fait, j'avais installé un kit ATM, un canon Maple Leaf basique en 6.03, block up Maple Leaf. J'avais eu pas mal de soucis. Et malgré le fait que j'avais changé les cires, les soucis d'armement, etc., ça tirait pas comme il faut, tout seul et tout ce que tu veux. J'avais pas de chance, le bloc détente avait du mal à matcher avec le bloc pneumatique. Mais sinon, j'avais quand même des performances correctes, 70-75 mètres de portée, en 0,40. Il a pas trop joué dans cette configuration-là. Ensuite, j'ai remis un petit peu les mains dedans. J'ai acheté un bloc détente Maple Leaf et j'ai usiné le piston du kit pneumatique en 90 degrés. Là, déjà, j'étais plus emmerdé au niveau des tirs. Ensuite, j'ai eu une mauvaise chute. J'ai fait beaucoup de casses. J'ai cassé le canon externe, interne, le block-up était abîmé, enfin voilà, c'était la catastrophe. Du coup, j'ai racheté un canon externe Maple Leaf, très léger. Du coup, j'ai gagné en maniabilité et en ergonomie. Par contre, j'ai dû coller le silencieux dessus à l'époxy parce qu'il n'y avait pas de mixtem pour venir le visser dessus. Mais il y a quand même encore un petit point agréable sur ce canon externe là, c'est qu'il a un barrel spacer en son extrémité. Donc, avec ça, je me suis dit, on va essayer ce qui apparemment fonctionne le mieux et a le meilleur rapport qualité-prix. J'ai pris un Lambda 5. Bon, bah, franchement, il n'y a rien à redire, c'est terrible. Et j'en avais profité pour changer le joint et j'avais mis un MROP 60 degrés. À partir de là, les gars, le loulou était passé au niveau 2. Franchement, j'avais encore gagné un petit peu en portée. Voilà, je pouvais jouer tranquillement, ça faisait le taf. Mais c'est vrai que par exemple, comparé à mon DMR, j'avais pas forcément beaucoup plus de portée. Donc beaucoup plus d'avantages, si ce n'est un tout petit peu plus de vélocité parce que je jouais avec des billes un tout petit peu plus lourdes. Je me suis dit, mis à part pour le défi, quel est l'intérêt, quels sont les avantages de jouer avec mon snipe par rapport à mon DMR? Et il va falloir que je pousse un petit peu le truc pour pouvoir les acquérir. Et pour ça, malheureusement, je peux exploiter qu'une différence de puissance que de 0,3 joules puisque mon DMR a 1 joule 7. Et qu'avec celui-là, j'ai pas le droit de dépasser les 2 joules. Mais avec ces 2 joules-là, je peux exploiter un grammage plus lourd. Donc au début, je me suis dit, quel grammage je pourrais exploiter au mieux? Et ben on va essayer les 0,50 grammes. J'étais perplexe. Et malgré le MROP, qui mine de rien, est quand même un appui de 7 mm pour les versions VSR, j'arrivais pas à la lever comme il faut. Donc du coup, je la sous-exploitais. Et comme en 0,50, vis-à-vis de la 0,40, j'avais une perte de puissance, je me suis dit, j'ai pas assez de volume d'air. Premièrement, ça peut pas être mon block up puisqu'il a une patte d'appui adéquat, c'est le joint qui ne fournit pas assez d'effet. Alors du coup, j'ai amélioré ces points-là. Donc, après du temps et du temps à vouloir en choper un d'occasion parce que neuf, je trouve ça beaucoup trop cher, j'ai chopé un kit Magnum de chez Maple Leaf à un prix abordable et j'ai cherché un joint sur internet qui pourrait faire l'affaire. Alors, j'ai acheté le Begady 7 mm, je sais plus quoi. Je m'en suis pas servi parce que, en fouinant, j'ai trouvé une référence qui avait attisé ma curiosité. J'ai dit, bah tiens, je vais le tester. C'est un joint Titan de chez M-Top
J'ai jamais entendu quelqu'un me dire je me sers de ça, etc. Et quand j'ai vu le profil en photo, je me suis dit ça se trouve c'est pas mal. Du coup je le reçois, etc. Et honnêtement quand je passe le doigt dessus, ce joint là il a un grip. Je me dis putain encore une fois comment ça se fait que ce produit là, il n'a pas fait plus de bruit que ça, tu vois. On va tester. Et honnêtement, j'arrivais pas encore à exploiter la 0,50 à 100%. Mais malgré que le profil de joint soit plus petit, c'est du spinette, je lève la bille beaucoup plus facilement. Bref, du coup entre temps j'ai acheté de la 0,45 parce que j'avais peur que la 0,48 ça soit encore juste. Et honnêtement, jusqu'à maintenant, j'ai rien touché. Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo sur la portée, les gars, je raconte pas de mytho, j'ai 90 mètres de portée linéaire. J'ai pas de perturbation extérieure. Ça tire des vrais ours un engin pareil. Si t'es dans ma lunette à 90 mètres, si tu bouges pas, je te la mets. 2 joules 0,45. Alors honnêtement, je pense pas que le joint change grand chose vis-à-vis du M-Europe 60 degrés en 0,45. Je pense que c'est surtout le kick et le volume d'air qu'apporte le Magnum. Alors oui, c'est vrai, je le reconnais, j'avais pas une étanchéité au top avec le kit ATM. Quand je faisais le seringue, etc., le piston restait pas bloqué et il revenait pas aussitôt, mais on l'entendait revenir assez vite, on l'entendait faire du psst. Donc forcément, comparer quelque chose qui est étanche à 100% et dire derrière, ouais, j'ai acheté un kit Magnum manqué d'air avec le kit normal, c'est pas forcément crédible. Peut-être que tout simplement, si j'aurais acheté un kit pneumatique basique qui est 100% étanche, ça aurait très bien fait le taf aussi. Toujours étant utile que, je me suis dit, avec le kit Magnum, vu le volume d'air qu'il y a dedans, je pourrais exploiter quasiment n'importe quel grammage du moment que le hop-up il fait le taf. En sachant que, de toute façon, sur notre loisir, je pense pas qu'un jour on dépassera les 0,60 grammes, parce que ça va être compliqué à exploiter, surtout à 2 joules. Donc ouais, concrètement, si je compare dans sa deuxième et sa troisième configuration, j'ai enfin pu lever de la bille de 0,45 et la portée à 90 mètres. Donc j'ai gagné 15 mètres de portée, plus de stabilité et de vélocité due au grammage. Alors qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Je l'ai insonorisé au maximum, entre guillemets, parce que le kit Magnum Maple Leaf, il a pas d'air break. Mais sinon, voilà, j'ai rempli la crosse de mousse, j'ai retravaillé le silencieux avec un système fait maison. J'ai voulu jouer la curiosité et la sûreté, il y en a sûrement qui vont me jeter la pierre. J'ai changé mon canon Lambda 5 par un Maple Leaf Crazy Jet parce que pour moi, leur système porteur au bout du canon, je pense qu'il doit quand même faire son petit effet. Ah, je me mets à couvert. Donc voilà, clairement, pour résumer, on a un sniper full upgrade Maple Leaf hormis le joint, 90 mètres de portée en 0,45. Possibilité, je pense, d'exploiter de la bille plus lourde en changeant le joint. Quand j'aurai fini mes 0,45 dans je sais pas combien de temps et que je serai décidé d'essayer le Begady en 7 mm, je pense que je vais passer en 0,48. Mais sinon, mine de rien, il m'est quand même revenu à cher. Parce que si on fait le cumul, 180 €. Le silencieux, une vingtaine d'euros. Le canon externe, je sais plus exactement, 30 €. Le bloc détente, putain, à l'époque où je l'ai acheté, il était encore cher, maintenant il a bien baissé. Le canon, je l'ai eu d'occasion à 25 €. Le kit Magnum, je l'ai eu à 140. Le bloc, 30 balles. Le joint, 10 balles. Les barrels spacers, une quinzaine d'euros. Donc c'est sûr que ça revient à beaucoup plus cher qu'un TAC 41. Non, mais non, je ne vais pas crier. Premièrement. Et deuxièmement, j'ai dû mettre les mains dedans et tout assembler, monter, etc. Donc c'est pas forcément donné à tout le monde. Jamais j'aurais monté un sniper comme ça, aussi onéreux. Je me serais acheté un petit TAC 41, notamment l'un des derniers qui est sorti, la gamme intermédiaire. Et puis encore une fois, j'aurais changé le joint pour exploiter de la 0,45, 0,48. Et même si j'aurais peut-être eu un petit peu moins de portée qu'avec celui-là, c'est l'affaire. Alors comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, je le sors pas forcément souvent parce que j'en ai pas souvent l'occasion. J'entends par là, sur la plupart des terrains où je joue, oui, il y a des couloirs de tir au moins 60 mètres, mais la plupart des distances d'engagement, même en long de choc, voilà, justement, ça va être jusqu'à 50, 60 mètres. Donc, je peux le sortir sur une petite game comme ça, histoire de me faire plaisir, mais
Sinon, je vous avoue que je vais être plus efficace. Donc, je n'ai pas encore sorti de vidéo gameplay avec ce loulou-là, mais ça va arriver. Et pour finir cette vidéo-là, ce qui est dommage, c'est qu'en France, on est bridé à 2 joules. Et je détaillerai tout ça dans une autre vidéo, mais malheureusement, ça bride de loulou parce que on a trop peu d'écart entre les assauts, les DMR, les snipers. Et ça, on en parlera bientôt. Allez, à plus les gars!